Bonjour, je m'appelle Léa Hussenot, je suis relieur, je suis née à Lyon et j'habite aujourd'hui à Montreuil, à côté de Paris. J'ai commencé la reliure par un CAP, puis un brevet des métiers d'art et enfin un diplôme des métiers d'art, donc tout en reliure. J'ai été au lycée Tolbiac et à l'école Estienne. Il y a 6 ans et demi, j'ai fait ça de 2008 à 2013. J'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire entre 16 et 17 ans. Je voulais d'abord... je faisais beaucoup de travaux manuels chez moi quand j'étais petite, et notamment des origamis, et ça me rendait très heureuse. Donc du coup j'ai cherché plus à faire quelque chose que j'aimais faire en dehors de l'école et des activités, et fabriquer des objets avec mes mains, ça me paraissait une évidence. Après, j'ai un ami le père d'une amie qui a fait un atelier de calligraphie. Il a trouvé que j'étais très patiente et très manuelle, et il m'a conseillé de regarder la restauration d'œuvres d'art. Et au début, ça m'a pas du tout intéressée, et après, j'ai réfléchi et j'ai découvert ce que c'était. Et là, je me suis dit, comme j'aimais les livres et que j'aimais beaucoup lire, je pouvais peut-être faire de la restauration de livres. J'ai préféré d'abord commencer par la reliure pour apprendre comment fonctionne la mécanique d'un livre, et finalement je suis restée dans la reliure. Et aussi j'aimais bien l'environnement de travail d'un atelier, être plutôt à un établi, debout, avec plein de matériaux autour de soi. Je trouvais que c'était une ambiance qui me correspondait. Au début, c'était plutôt parce que ça me plaisait, et je me suis jamais vraiment posé la question de comment j'allais gagner ma vie. Et j'ai découvert ça après les études. Et, parce que je me suis dit que c'était un travail et que ça devait forcément mériter un salaire. L'idée, c'est d'arriver à aménager mon emploi du temps pour que j'ai d'un côté un travail un peu stable qui m'apporte un revenu régulier dans la reliure, et de l'autre côté que je puisse aménager quelques jours dans la semaine où j'exerce une activité personnelle de création autour de l'objet livre, donc en essayant de mélanger par exemple la reliure et d'autres techniques comme la gravure. Voilà, et d'essayer de trouver un équilibre entre travailler pour les autres et travailler pour moi personnellement. Je fais du coup de la gravure, donc c'est de l'impression classique. Je fais surtout de la gravure taille douce, donc eau forte, aquatinte, un peu de pointe sèche, et je travaille jeu de paume. Les outils essentiels pour la reliure sont les plioirs, comme ceci ou comme ceci. Vous en avez en téflon ou en os. Quand on plie le papier, à marquer les plis, mais aussi quand on colle différents matériaux ensemble, à frotter pour enlever les bulles d'air qu'il peut y avoir entre les différents matériaux. Après, on a tout ce qui peut couper, donc comme les scalpels ou cutters. On peut en avoir différentes sortes avec différentes lames, et des cutters comme ceci. Ciseaux, poinçons. Et du coup, là, dans la reliure, il y a aussi beaucoup de travail de couture. Donc là, on peut avoir différentes aiguilles de pinceau. Réglets, donc ce sont des règles métalliques, comme ceci. Et de d'équerre, pour assurer qu'on coupe toujours droit. Après, en outil un peu plus spécialisé, on peut avoir le micromètre. Donc c'est pour savoir l'épaisseur des matériaux de manière extrêmement précise. Un compas à pointe sèche pour faire des marques très précises sur des matériaux et très peu visibles.
Et aussi une poncette, donc du coup c'est un bloc avec un papier de verre pour adoucir les matières. Et généralement on travaille sur une planche à découper. On vient de couper les feuilles et les cartons et on va faire une couture copte. Donc c'est une couture qui date du 6e siècle après Jésus-Christ et rattachée aux Coptes et donc du coup notamment aux chrétiens d'Égypte qui seraient les premiers à avoir développé cette structure. On a juste besoin d'un fil et d'une aiguille et on n'a pas du tout besoin de colle ou d'adhésif. Donc il faut rentrer le fil à l'intérieur du premier cahier. Il faut donc le passer dans le plat. Couture. Est-ce que t'as des questions tu me dis? Oui, non, j'étais sûr que je change de place si tu me dis. Oui. Après, vous pouvez prendre du fil qui n'est pas serré et rajouter de la cire dessus, mais du coup, ça sera un peu plus délicat à coudre. Peut-être changer cette qualité qu'il y a dedans. Pour les pages. Et ça fera un cahier. Ça, c'est autant que c'est comme tu veux. C'est toi qui peux le décider. Mais attends. Mais je suis là, je suis pas là. Est-ce que je redis là? Oui. Ouf. Ça marche très bien. Oh là là. Bon, voilà. C'est bon. T'as revenir en France, t'as été en Espagne et au Luxembourg? C'était juste pour des vacances? Non, ça c'est les débuts en fait quand j'ai demandé à Nadia,